Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Les quick sips, ce sont des infos rapides, des updates ou des rumeurs que je vous partage en seulement quelques minutes. Likez, partagez, abonnez-vous, c'est le seul moyen d'être à jour sur les gossips. Vous vous rappelez vers septembre l'année dernière, quand Wack 100 a balancé dans une interview qu'il existait une deuxième sextape de Kim Kardashian et Reggie. Une vidéo, je cite, plus explicite et meilleure que la première. Devant le buzz de ses déclarations et le coup de pression de l'avocat de Kim, Wack avait d'abord maintenu ses dires, évoquant le mot-clé Santa Barbara et ajoutant qu'il pourrait très bien fournir des preuves comme des contrats signés si on le provoquait trop. Finalement, il a fait une vidéo pour dire que tout était faux et que les gens prennent les choses beaucoup trop au sérieux. Eh bien, il semblerait que cette histoire de deuxième sextape soit bien réelle. Devinez qui nous l'a confirmé. L'homme qui contrôle sa propre narrative. On ne le présente plus. And people intentionally do things to be mean and hurt you. You know what I'm saying? And to be playing games, and then culturally it's okay. You know, how you gonna bring me to SNL and kiss the dude you dating right in front of me? And everybody's like, oh, that's cool. After I went and got the laptop from Ray J myself that night, I met this man at the airport, came back, delivered it to her at 8 a.m. in the morning, and she cried when she saw it. You know why she cried when she seen that laptop? Because it represents how much she's been used. It represents how much people didn't love her and they just saw her as a commodity. People or her family? I'm just saying that in general because I would rather make that general statement because I'm not here to be mean and be overly specific about that. Et là, Reggie, il en a marre. Ça suffit maintenant de parler de sa sextape, car lui aussi, il a des enfants. Ça se fait pas. Du côté de Kim, ça veut clairement pas laisser Kanye briller en paix. Son équipe a confirmé que Kanye avait ramené l'ordinateur à Kim, raison pour laquelle elle était très reconnaissante. Par contre, d'après eux, il n'y avait absolument rien de sexuel sur les enregistrements. Seulement des vidéos de Kim et Reggie dans l'avion ou au restaurant. Kim continue d'être convaincue qu'il n'existe pas de nouvelle sextape. Et du coup, pourquoi elle a pleuré si les vidéos n'avaient rien de sexuel? Moi, c'est ça ma question. Est-ce qu'on vient de prendre Adele en flagrant délit de mitonnerie? La semaine dernière, Adele nous a posté une vidéo poignante, en pleurs, pour annoncer que son show à Las Vegas est temporairement annulé. Il s'agissait d'un week-end de concert qui devait avoir lieu littéralement 24 heures après sa bouleversante vidéo. Je crois qu'elle s'est excusée, mais je suis pas sûre. I'm so sorry, and I'm sorry it's so last minute. So sorry to everyone that's travelled again. I'm really sorry. I'm really, really sorry. I'm so sorry it's been impossible. I'm really sorry. I'm sorry. Elle mentionne des délais de livraison non respectés et le Covid comme raison de l'annulation. Et ça déjà en soi, c'était un peu ironique, parce qu'Adele avait interdit l'accès au concert aux non-vaccinés. Tout ça pour que son show soit annulé, car son équipe vaccinée a eu le Covid. Mais bref, autant vous dire qu'avec un délai aussi court, les fans n'étaient pas super contents. Certains étaient déjà sur place, car ils ont pris l'avion venant d'une autre ville pour la voir. Il faut compter le déplacement, le prix de l'hôtel, et en plus le prix du billet. Car là, c'est pas un concert normal, c'est une residency. Donc t'as des billets qui pouvaient coûter des centaines de dollars, allant jusqu'à des 22 000, 26 000 dollars. Donc il y a des raisons d'être vénère. Je sais qu'il y a des riches dans son public, mais moi j'aimerais qu'on prie pour ces gens qui ont mangé des pâtes pendant 6 mois pour mettre 20 000 balles dans un ticket de concert. La vie, c'est une leçon. Mais ça va, vu comme la fille avait l'air sincère et abattue dans sa vidéo, les gens ont fini par lui pardonner, j'imagine. Elle a même contacté certains fans pour s'excuser encore du désagrément. Donc voilà, au moins la fille n'a pas joué les divas. Pourtant, quelques jours après, on apprend par le Neighborhood Talk qu'une source liée au Caesars Palace, l'hôtel où Adele devait chanter, aurait balancé la vraie raison pour laquelle Adele a annulé son show. D'après cette source, c'est une décision qu'elle a prise elle-même, et non pas parce qu'elle aurait été contrainte par le Covid. On peut lire que la vraie raison est due à l'insatisfaction d'Adele par rapport à la production du show. Peu importe à quel point ils ont essayé de satisfaire ses besoins, Adele disait qu'il n'était pas assez bien. En plus, des sources disent que l'équipe de production était équipée pour gérer les problèmes liés au Covid et qu'ils se sont préparés depuis décembre et qu'ils ont été vraiment choqués quand Adele s'est défilée à la dernière minute. Ok, donc Adele c'est comme ça finalement. J'avoue que l'expression de visage d'Adele dans sa vidéo était low-key marrante. Mais à la lumière de ces nouveaux éléments, c'est carrément un sketch. Qui peut savoir la vraie raison derrière cette annulation? Mais une chose est sûre, quelqu'un ment.
Likez, partagez, abonnez-vous et dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Est-ce qu'on y croit à l'existence d'une deuxième sextape? Est-ce que vous pensez qu'Adèle nous a dit toute la vérité sur l'annulation de son concert? Et pourquoi elle aurait menti? Allez, on se parle en commentaire.